Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Cap au sud-ouest, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, la cité basque qui n'est pas qu'une station balnéaire réputée, non, c'est aussi le 15e port de pêche français en termes de valeur, et ici, une des fiertés du port, c'est le merlu pêché à la ligne. Et c'est justement ce qu'est venu chercher cette chef d'un restaurant réputé de la région. J'aime regarder un peu la qualité du poisson, la pêche qui a été faite ce matin, voilà, savoir s'il y a des merlus qu'on va pouvoir prendre pour faire nos recettes au restaurant. D'un simple coup d'œil, elle s'assure que la qualité est bien celle qu'elle attend. Au niveau des ouïes, c'est bien rouge. La chair est bien ferme aussi. Bon, ça, c'est les principaux caractères d'un poisson bien frais, quoi. À la manœuvre, le matelot est une matelote. À 23 ans, cette Bordelaise vient de jeter l'ancre à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques semaines tout juste, à bord du Neikari. Et c'est elle qui est chargée d'apposer sur chaque poisson le signe qui garantit l'origine de la capture. Alors en fait là je suis en train de pincer les merlus. Donc en fait c'est le label du merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. C'est un label qualité et de proximité. C'est vraiment le poisson qui est d'ici et c'est celui-là qu'il faut mettre en avant dans nos restaurants. On privilégie celui-là, sinon on ne l'achète pas. La ligne, une méthode traditionnelle qui permet de ne pas abîmer le poisson, mais qui nécessite plus de travail. Là, on a jeté 2 lignes à l'eau ce matin, donc on a à peu près on met 1 heure et quart à peu près pour relever une ligne. Le poisson est placé avec précaution dans les caisses, puis glacé. C'est ici que les clients de la criée évalueront les produits avant de les acheter. Mathilde ne repart donc pas avec son poisson sous le bras, elle l'achète à son marailleur qui fait office d'intermédiaire. Mais être présent au retour des bateaux, c'est pour elle une façon de montrer sa reconnaissance aux pêcheurs. Je les admire. C'est difficile comme métier. C'est quand même grâce à eux qu'on a des bons produits, donc ils sont hyper importants. On peut dire que le merlu fait partie du patrimoine de Saint-Jean-de-Luz. Mais il est dans tous les restaurants, jusqu'à Bayonne. Dans le Pays Basque, on retrouve le merlu partout, quoi, chez tout le monde. Mais il est déjà l'heure pour la chef de repartir en cuisine. À quelques kilomètres de là, direction Saint-Pé-sur-Nivelle et le restaurant étoilé l'Auberge Basque. Un petit coin de paradis avec vue imprenable sur le massif de la Rune. Ici, la recette à base de merlu est un des mets les plus appréciés de la clientèle et pour cause, le plat est sophistiqué, mais il ne contient que des produits locaux et extra frais. Donc voilà le merlu qui est arrivé ce matin. Donc on va commencer par lever les filets du merlu. Ça c'est pareil, vous pouvez le demander directement à votre poissonnier. Maintenant, on va parer le poisson, donc enlever tout ce qui n'est pas beau et le désarrêter. Cette recette, c'est le merlu de ligne cuit à la vapeur, accompagné d'une purée persillée, d'un jus de crustacés et de tuiles au piment d'Espelette. Bref, un résumé du Pays Basque dans l'assiette. Donc maintenant, on va le parer. Ici, vous avez le dos et ici, le ventre. On va enlever quasiment toute la partie du ventre, en fait. Maintenant, on va enlever la peau. On fait une encoche, en fait, au bout de la queue pour tenir avec les deux autres doigts. Et après, on enlève la peau. On suit la peau sur tout le long. Ensuite, il faut raffermir les chairs du poisson et là, le chef a son astuce, un bain composé simplement d'eau et de sel. Donc on le trempe dans la saumure bien à plat pendant 15 secondes. L'opération est très rapide. On l'égoutte un peu et on le met à sécher entre 2 torchons. Voilà, et au frigo. On réserve donc le poisson pendant plusieurs heures, voire une journée.
Autour des pommes de terre pour la purée avec une méthode originale. La purée de pommes de terre, on la cuit en papillote dans des sachets qui résistent à 240 degrés à peu près, donc assez résistants. On les a nettoyés préalablement. On les met dans le sachet avec du thym et de l'ail. En fait, c'est beaucoup mieux que l'aluminium. Bien souvent, on fait les papillotes en aluminium, sauf que l'aluminium, ça peut apporter du goût, alors que là, c'est vraiment neutre. Une cuisson hermétique pour préserver les saveurs. Reste ensuite à passer le sachet au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour la sauce, il nous faut un jus de moule. Donc on va commencer par cuire les moules. Et le chef va nous montrer maintenant comment réaliser sa sauce maison. Un mélange étonnant de jus de pommes de terre, de crustacés, de pomelo et d'ail confit. Les moules vont donc plonger dans le grand bain, 2 fois de suite pour bien éliminer tous les résidus de sable ou de coquilles. Après avoir fait revenir un bouquet aromatique avec de l'ail, de l'échalote et des poireaux, il ne reste plus qu'à ajouter les moules. Donc je vais les déglacer au vin blanc. On couvre ensuite pendant 5 minutes avant de récupérer le jus. Autour des pommes de terre maintenant, une fois pelées, on ajoute un peu de jus de citron pour éviter qu'elles noircissent. Reste à les passer à la centrifugeuse pour en extraire le jus. Ce qu'on recherche, c'est récupérer l'amidon pour lier la sauce naturellement. Maintenant, on va faire l'assemblage de la sauce avec le jus de moule, le jus de pomme de terre et une purée d'ail. C'est juste de l'ail confit dans la crème longtemps. On peut ajouter du jus de pomelo pour donner une note acidulée à cette recette dont la douceur est apportée par le jus de moule. Et on finit par une pincée de sel de mer, bien entendu. Et voilà, votre sauce est prête. Il est temps de passer à la préparation des tuiles au piment d'Espelette. Pour cela, comptez 20 g de beurre à faire fondre, 20 g de farine et 15 g de mélange à tempura. C'est un mélange de farine qu'on trouve facilement dans les magasins asiatiques. On y ajoute 300 g d'eau. On va tout émulsionner. Mais ça n'est pas fini, reste à ajouter l'ingrédient incontournable dans la région, le piment d'Espelette. Il en faut 30 g. C'est une crème de piment qu'on trouve chez les producteurs de piment d'Espelette locaux d'ici. Quelques cuillères suffisent à donner la coloration à l'ensemble. Une fois encore, le mélange est passé au mixeur pour être émulsionné. On y ajoute 50 g d'huile d'olive, suivi de l'émulsion. Et enfin, on finit avec le beurre fondu pour émulsionner une dernière fois. Là, on a l'appareil à tuile qui est terminé. Avant de l'utiliser, mieux vaut laisser reposer le mélange minimum 2 heures. Place à la plancha maintenant. On met quelques gouttes d'appareil sur la plancha directement. Et en fait, l'appareil s'étale et cuit directement. Après, on n'aura plus qu'à les décoller avec les spatules. Quelques secondes suffisent, l'astuce de la chef pour savoir quand retirer les tuiles, les écouter. Lorsque la pâte ne fait plus de bruit, c'est qu'elle est cuite. Ça apporte de la décoration, mais ça apporte aussi beaucoup de goût. Ça donne un côté poivré au plat qui contraste avec le goût iodé des moules. Voilà. Du côté du four, les pommes de terre sont cuites. Grâce à cette cuisson en sachet, les tubercules ont été asséchés. Cela va permettre de réaliser une purée à l'ancienne. Il suffit d'y ajouter quelques noisettes de beurre, un peu de sel et de mélanger avec une fourchette. La dernière touche, c'est la persillade qui va colorer la mixture. Un peu de persil blanchi dans l'eau bouillante avec de l'oignon et de l'ail, et la purée persillée est prête. Et cela tombe bien car il est temps de passer au poisson qu'il faut commencer par couper en 2. Cela permet de rendre la cuisson homogène et de faire des parts identiques. Maintenant, on va le mettre tête bêche. Voilà. Et on va le rouler de cette manière. Il est roulé serré dans du film cuisson, puis cuit à la vapeur. On le taille ensuite en larges tronçons et il ne reste plus qu'à dresser. Mathilde se sert d'abord d'un pinceau pour étaler la crème d'ail noir. On en met au fond de l'assiette et sur le merlu qui a été remis en température rapidement. Placé au centre du plat, le merlu est ensuite entouré de 3 touches de purée persillée.
Et on termine par la sauce. De la sauce que l'on peut disposer au creux de la purée et directement sur le poisson. On met les petites tuiles de piment. Et voilà comment nous servons le merlu de ligne à l'auberge basque. Une préparation qui réclame un peu de temps et de matériel, mais dont le résultat est vraiment parfait. Et la semaine prochaine, nous découvrirons le fonctionnement de la criée de Saint-Jean-de-Luz. Trouver du poisson ailleurs, notamment des poissonniers, plus agricoles, des sentiers. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.